Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve donc pour faire un résumé des essais libres et des qualifications du Grand Prix de Valence. Il y a eu un beau paquet de chutes durant le week-end, mais durant les FP1, ça a été. Il y a eu une petite chute sans gravité de Marc Marquez au virage numéro 2 et un problème technique pour Darryn Binder. Et notre Français Fabio Quartararo, qui se fera opérer après ce Grand Prix à cause de sa fracture du doigt, a terminé avec le meilleur chrono des FP1. Juste derrière, nous retrouvons Marc Marquez et en troisième position, Brad Binder. En cinquième position, Alex Rins. En sixième position, le second Français Johann Zarco. En dixième position, Joan Mir. Et en 17e position, Pecco Bagnaia. Durant les FP2, il y a eu 3 chutes, celles de Franco Morbidelli, Fabio Di Gianantonio et Aleix Espargaro. Luca Marini nous a impressionnés avec son chrono et a donc terminé avec le meilleur chrono de cette séance d'essai libre numéro 2. Il est suivi par Jorge Martin et en troisième position, Jack Miller. Il y a en 7e position Johann Zarco, 8e position Fabio Quartararo et avec le 9e chrono, Pecco Bagnaia. La troisième séance d'essai libre a été extrêmement mouvementée avec, dans le premier tour, la moto de Marco Bezzecchi qui prend feu. Heureusement, il n'a rien et a eu le réflexe de se mettre en position de sécurité comme ceci et donc a fait pas mal de roulés-boulés mais sans blessure grave. Ils ont donc sorti le drapeau rouge, les pilotes ont dû rentrer au stand mais sont très rapidement repartis pour 42 minutes. Les pilotes sont partis pour cette séance d'FP3 avec des pneus usés de la veille. Et là, il y a eu énormément de chutes, notamment celle de Raúl Fernandez, une nouvelle chute de Marco Bezzecchi, une chute d'Enea Bastianini, de Maverick Viñales, des deux frères Binder, et aussi une de Takaaki Nakagami qui après a eu 3 places de pénalité sur la grille pour comportement dangereux. Fabio Quartararo, qui a terminé cette séance d'FP3 avec le 5e chrono, est parti avec un pneu médium à l'avant et soft à l'arrière. Jack Miller a fini ses FP3 avec le meilleur chrono, suivi de Johann Zarco et en troisième position, Brad Binder. Il y a Joan Mir qui s'est qualifié tout juste 10e et Alex Rins qui s'est qualifié 11e et qui devra donc passer par la Q1. Marc Marquez, on le retrouve avec le 6e chrono et passe donc directement en Q2. Mais quelques secondes après le dernier tour, Pecco Bagnaia, qui a donc terminé avec le 9e chrono, a eu une panne d'essence et a donc été ramené par Johann Zarco. Durant la dernière séance d'essai libre, c'est-à-dire les FP4, il y a eu 2 chutes, celle de Darryn Binder et celle de Rémi Gardner qui lui l'an prochain ne sera plus en MotoGP mais en Superbike sur une Yamaha. Le meilleur chrono a été réalisé par Miguel Oliveira, suivi de Fabio Quartararo, en 3e position Jorge Martin, en 5e Zarco et en 10e Pecco Bagnaia. Et maintenant, passons à un des moments les plus importants du week-end, les qualifications. Durant la Q1, il y a eu Alex Marquez qui a malheureusement eu un problème technique et qui n'a donc pas pu se qualifier pour la Q2. Enea Bastianini et Pol Espargaro ont eux chuté et sont donc restés en Q1. Et les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont Maverick Viñales et Alex Rins. Durant la Q2, Miller et Zarco ont chuté, tandis que les 2 prétendants du titre, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia, ont tiré tout droit. D'ailleurs, ces 2 hommes étaient en caméra épaule tout le week-end. Le poleman est Jorge Martin, suivi de Marc Marquez qui a d'ailleurs célébré sa seconde place avec une petite danse. En 3e, nous retrouverons Jack Miller. En 4e position, Fabio Quartararo. En 8e position, Pecco Bagnaia. Et en 9e position, Johann Zarco. Merci beaucoup à Good Shoot pour les photos, qui fait d'ailleurs des photos vraiment magnifiques. Et à tout de suite pour un résumé de course.